Parashat Shmini cette semaine qu'on apprend pour la deuxième fois. La semaine dernière c'était Pessah, donc on reprend encore une fois la Parashat Shmini. Donc ça nous donne l'occasion de revisiter et étudier certains aspects de la Parasha. La Parasha parle aussi des signes qui font un animal cachère ainsi que le poisson cachère. Et la Torah de nous dire Kol asher lo snapir vekaskeses b'mayim, tout poisson, comme il dit, toute créature vivante dans l'eau, qui a des palmes et des échelles, donc des écailles et des nageoires. Ça, c'est les sortes de poissons qui est permis à manger. Donc, le poisson a deux caractéristiques distinctives, mais qui démontrent que ce poisson est cachère. Qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne à nous dans notre vie? Eh bien, le poisson représente la personne qui nage dans l'océan de l'étude de la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Torah nimshal alamayim. C'est un océan immense. Et le poisson, l'érudit qui étudie la Torah, il nage dans ces eaux, dans cet océan. Et le Talmid Chacham, l'érudit, aussi a besoin des écailles et des nageoires pour assurer que son étude de Torah et que sa personne, que lui, il soit cachère. Ça ne suffit pas juste d'avoir la connaissance, mais aussi il faut avoir, comme le poisson qui a les nageoires et les écailles. Les écailles sont là pour le protéger, pour protéger le corps du poisson. Les nageoires sont là, c'est pour lui donner au poisson la permission, l'opportunité de nager, de partir d'un endroit à un autre endroit, chacun dans sa vitesse, chacun dans sa profondeur, chacun de sa manière, où ce que ce poisson peut arriver. Il nage dans différents endroits. La même chose est représentée avec le Talmid Chacham. Les nageoires représentent l'importance et la nécessité de ne pas seulement se contenter de rester sur un sujet de Torah, mais il faut qu'il avance, il faut qu'il nage dans tous les aspects de la Torah. On ne peut pas se contenter juste d'étudier un aspect. Moi, je n'étudie que la Mishnah, l'autre n'étudie que le Chumash, je n'étudie que la Gemara, je n'étudie que la Chassidut, je n'étudie que la Halacha. Non, il faut savoir pas nager dans le Pardes, dans le grand jardin. Si on parle d'un jardin océan. Dans tous les aspects de la Torah, nous avons une responsabilité de nager, d'étudier et d'intérioriser, d'être présence. C'est ça ce qui fait de la personne un vrai Talmid Chacham. Mais en même temps, il faut qu'il se protège. Il faut que ce Talmid Chacham se protège avec les écailles. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, la Gemara Shabbat nous dit, basé sur le verset de Yeshayahu Hanavi, Vahaya emunat itecha. La fidélité à ta charge était ta richesse. Chosen yishuot chachma vadat. La sagesse et la dévotion triomphent. Mais yirat Hashem hi otsaro. La révérence, la crainte pour Akadosh Baruch Hu est son trésor. Dit la Gemara là-dessus, Amar Resh Lakish, nous dit Resh Lakish. Quand il dit Emunat Itecha Chosen Yeshuot Chochmat Vadad représente les 6 ordres de la Mishnah. Il dit que même si la personne connaît toute la Mishnah, donc une richesse extraordinaire, mais c'est quoi son trésor? Yirat Hashem hi otzaro. Son trésor, c'est la crainte de Dieu. Donc le Talmid Chacham doit s'assurer qu'il a ce trésor qui est la crainte de Dieu. Ceci sont les écailles. Et d'ailleurs la Mishnah en Nida de nous dire que Kol sheyesh lo kaskeses yesh lo snapir. Celui qui a les écailles
c'est garanti qu'il est caché, il est certainement aussi les nageoires. L'inverse, celui qui a les nageoires n'est pas preuve qu'il est caché, n'est pas preuve qu'il a aussi les écailles. Le Talmid Chacham, nous dit la Mishnah, doit s'assurer qu'il a cette Yirat Hashem. Et par cela, il pourra nager. Et par cela, il a un Talmid Chacham qui est caché. S'il manque l'Yirat Hashem, même s'il a des nageoires, il peut avancer loin dans l'étude de la Torah. Mais ça ne reste qu'intellectuel et ça ne l'affecte pas. Donc, sa Torah et son étude lui-même n'est pas considéré un poisson cachère. Et bien sûr, l'océan dans lequel nous parlons, c'est comme le Rambam nous cite, le verset de Yeshayahu Hanavi. L'univers entier sera rempli de sagesse divine par la venue et l'enseignement de Mashiach comme l'océan.